Et au niveau du classement général, vous pouvez faire un rapproché avec Caruso. On peut faire un rapproché maintenant. Je pense que pour BMC, pour notre sponsor, pour l'équipe, la victoire d'étape pour nous est plus importante. En ce qui concerne la physionomie du peloton là, qui vient de relancer avec l'équipe Sky, il n'y a que l'équipe Sky qui va rentrer. Ça veut dire que le vainqueur d'étape est dans le groupe devant, dans les 28. Je pense aussi, je ne pense pas qu'ils aient intérêt à faire un gros tempo derrière. Et même s'il y a une journée de repos demain, il y a encore une dernière semaine qui s'annonce difficile et Sky aura besoin d'avoir une équipe très forte la dernière semaine. Alors 4 coureurs devant c'est bien, mais lequel avez-vous choisi pour gagner l'étape? Ça je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Je m'en doutais un peu. Merci Thierry. Ben, il y a le choix, hein. Caruso, Demarchi, Moinard, Roche. Roche avait essayé, il était échappé sur la route de la station des Rousses. Distancé par Lilian Calmejane dans la dernière difficulté. On a Damiano Caruso qui offre des garanties en montagne. Et le col de Perataya ne lui fera pas peur. Et puis Amael Moinard et Alessandro Demarchi qui eux, ont plus souvent un rôle d'équipier à assumer au sein de cette équipe. Oui, il y a 4 bonhommes, hein, mais on ne peut pas dire que ce soit non plus parce qu'ils sont les mieux représentés qu'ils ont les plus grandes chances de gagner. Parce qu'aucun des 4 n'est vraiment habitué à gagner. Hein. Il faut quand même aussi s'en rendre compte. Quand on tombe sur des coureurs comme Matthews, par exemple, à un moment donné, il va falloir quand même qu'il s'en sépare. Hein. Il a l'air très en jambes, Matthews, il est bien entouré aussi, hein. Ils sont 2 avec lui. Non, mais ce sera compliqué hein, pour l'équipe BMC. Effectivement, ces étapes-là, il faut déjà prendre l'échappée, ensuite il faut avoir un peu de réussite. Hein. Il va falloir jouer finement. Ce n'est pas forcément toujours le meilleur qui l'emporte, mais voilà, disons que ce qu'il faut souhaiter, c'est que le fait d'être en surnombre leur donnera peut-être une marge de manœuvre supplémentaire hein, sur le plan tactique. Hein. Allez, Thomas de Gendt, qu'on retrouve à l'avant. Thomas de Gendt, le baroudeur, l'homme qui a effectué le plus de kilomètres à l'avant hein, depuis le départ de ce Tour de France. Sans surprise, Marion, plus de 620 km en échappée pour Thomas de Gendt. Oui, je crois que c'est pas fini encore hein, pour Thomas de Gendt qui hier s'est fait rattraper dans les 15 derniers kilomètres de l'étape. Et d'ailleurs, on avait peur un peu hein, au sein du peloton. On n'a pas joué avec Thomas de Gendt, la BMC ainsi que la formation Sunweb a contrôlé derrière et a voulu rentrer assez rapidement sur le Belge. Et visiblement, il récupère bien Thomas de Gendt puisqu'il est de nouveau à l'avant aujourd'hui. Parti dans le premier col de la journée, je peux vous dire que ça s'est fait à la pédale aujourd'hui. Thomas de Gendt donc en tête au classement des baroudeurs. C'est un classement officieux sur ce Tour de France hein, qui ne donne pas lieu à un classement officiel tous les soirs de la part de l'organisation. Mais Thomas de Gendt est en tête devant Frédéric Bacart et en 3e position Maxime Bouet. Voilà, Thomas de Gendt qui va prendre le large parce que ni Bacart et ni Bouet ne sont présents dans ce groupe de tête aujourd'hui. Nous sommes au pays de la gentiane ici et du thé d'Aubrac. Vous savez ce que c'est le thé d'Aubrac? C'est une infusion qui est faite à partir des brins séchés d'une plante qu'on cueille ici qui s'appelle le calaman à grandes feuilles avec des arômes de mélisse et de menthe. La moyenne depuis le départ, 40,2 km. Non, c'est 39,5 exactement. 40,2 c'était pour la 2e heure de course. Donc voilà, 39,5 km/h depuis le départ de l'étape. Départ donné à 13h10 à Lessac-Sévrac-l'Église. Une question sur le hashtag Vélo Club. Question d'Henri Joly, Marion et Laurent. Est-ce que les favoris peuvent s'attaquer, ou en tout cas, est-ce que les prétendants à la victoire peuvent attaquer Christopher Froome dans le col de Peratayade, hein, qui sera la grosse difficulté de la journée, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée? Pouvoir, on peut toujours, mais moi je serais très surpris qu'ils le fassent. Ils ne l'ont pas fait lorsque c'était plus propice. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient aujourd'hui, alors qu'il reste 30 km ensuite jusqu'à l'arrivée. Certes, ce col est compliqué, difficile, mais non, je ne vois pas un favori prendre le risque d'attaquer à 30 bornes de l'arrivée. En tout cas, il faudra être vigilant hein, quand même. On l'a vu hier avec une étape qui a été peu propice quand même à avoir un bouleversement au classement général. Et pourtant, on a vu Fabio Aru perdre une vingtaine de secondes sur Christopher Froome. Donc aujourd'hui, même si c'est vrai cette difficulté, hein, le col de première catégorie, le col de Peratayade, est situé à plus de 30 km de l'arrivée, il faudra quand même être vigilant. La vigilance, elle est de mise tous les jours. On le dit souvent, le Tour de France, on sait où il peut se gagner, mais à chaque étape, on peut le perdre. Et Froome a donné une leçon à tout le monde hier. C'est un garçon qui est extrêmement vigilant, appliqué, il est bien placé tout le temps.
Arou a commis une erreur de débutant hier. Qu'est-ce qu'il fichait en 80e position à 10 km de l'arrivée, alors qu'on sait, c'est sur le livre de route, on sait que ça descend à 70 km/h avec un sprint programmé et une arrivée en côte où il va y avoir des cassures. Enfin, on apprend ça dans les écoles de cyclisme pratiquement. On l'a remarqué, nous, à 7-8 km de l'arrivée, qu'il était loin, le maillot jaune. On était sûr qu'il allait prendre une cassure. Donc finalement, sa position, elle était suicidaire. Hein. Voilà, il n'était pas à sa place. Il doit être au contact des meilleurs, comme il est là maintenant, dans la roue de Christopher Froome ou de Romain Bardet. Il faut jouer serré avec les garçons avec qui vous vous battez, quoi. On ne peut pas se permettre de laisser un écart comme ça. On va écouter justement Fabio Aru au micro de Nicolas Gay, juste avant le départ ce midi à Lessac-Sévrac-l'Église. Hier, j'ai perdu, peut-être je vais gagner aujourd'hui. C'est ainsi le cyclisme. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Nous n'avons pas eu de chance au cours du Tour, au début de la saison. Et je pense que la responsabilité de ce Tour, comme au cours des premiers jours, c'est sur les épaules d'une autre équipe. Nous les suivrons de près. Voilà, Fabio Aru, donc dépossédé de son maillot jaune de leader. Hier, on retrouve les hommes de tête avec 5 minutes 23 secondes d'avance désormais par rapport au peloton maillot jaune parmi ces hommes de tête. La présence, bien sûr, de Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour de France, qui a déjà compilé 12 points depuis le départ de l'étape pour le classement de la montagne. Et justement, il y a une question de Fabrice sur le hashtag Vélo Club. Pensez-vous que Warren Barguil a fait le bon choix en se focalisant sur quelques étapes plutôt que sur le général? Oui, tout simplement parce que Warren Barguil, on le rappelle, il a été victime d'une grosse chute. C'était sur le Tour de Romandie. Il a été plusieurs semaines sans pouvoir s'entraîner ni sans pouvoir aller faire des compétitions. Il est revenu sur le Dauphiné, il a engrangé de nombreux kilomètres. Sur le Dauphiné, au début, il était lâché assez facilement et puis au fil des étapes, il retrouvait sa condition. Donc on ne pouvait pas, à la place de Warren Barguil, arriver sur le Tour de France en se disant j'ai envie de jouer le classement général. Il n'avait pas assez de kilomètres au compteur. Et donc il est venu vraiment avec l'envie de se faire plaisir sur ce Tour de France, de prendre des échappées, d'aller viser la victoire d'étape. Et il a raison, Warren Barguil, puisqu'il a retrouvé son envie, son plaisir de se battre sur le vélo. Et on ne peut que lui donner raison avec cette magnifique victoire d'étape et puis ce maillot à pois. Et on va justement retrouver Cédric Vasseur avec le directeur sportif de la formation Sunweb qui a 3 hommes à l'avant, Cédric. Oui, 3 coureurs pour la formation Sunweb. Je vais juste attendre un îlot directionnel pour me rapprocher de Heike Wiesbeck, le directeur sportif de la formation Giant. Dear Heike, yesterday, the last 2 days was amazing for your team with the 2 victories. Avant-hier, c'était quand même incroyable. 2 victoires, Warren, et puis aussi Michael Matthews. Et aujourd'hui, ces 2 coureurs sont là devant. Oui, ça a été 2 journées fantastiques. On a investi beaucoup de travail là-dedans. Et aujourd'hui, on voit que les 2 ont leur chance à saisir. Donc, on va tout donner aujourd'hui. Excusez-nous, on a un petit virage, on va reprendre juste Heike. Donc, on a vu au début de l'étape que Warren était vraiment bien en jambes. Et il a pris le maximum de points pour le maillot du meilleur grimpeur. Et Michael va faire la même chose pour le maillot vert. Et donc, ça vous fait quand même maintenant 2 coureurs qui peuvent gagner une 3e étape. Oui, il faut que les 2, bien sûr, restent dans l'échappée s'ils veulent rester en lice pour le maillot vert et le maillot de meilleur grimpeur. Est-ce que vous avez déjà fait un choix pour le finish, Michael ou Warren? Ça va dépendre de la dernière difficulté. On verra où Michael se trouve et on décidera à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup Cédric. Et oui, sans surprise, Laurent, il faudra attendre le col de Peratayad dans le final de cette 15e étape pour décider chez Sunweb qui de Barguil ou de Matthews jouera la victoire d'étape. C'est Matthews qui a les cartes en main. Hein. Si lui est capable d'accrocher dans cette montée, très probablement que Barguil travaillera pour lui. Parce que c'est la meilleure chance. En cas d'arrivée groupée, il est tellement plus rapide, forcément c'est un atout.
Mais si par hasard la course s'emballe à ce moment-là, Barguil aura les jambes pour y aller, ça c'est sûr. Ouais. Et pour compléter la réponse que faisait tout à l'heure Marion, c'est vrai, moi je partage son avis. Barguil a eu raison cette année de se désintéresser du classement général. Et si on regarde ses 2 participations au Tour de France en 2015 et 2016, il a terminé 14e et 23e du classement général en courant pour le général. Mais cette année, sans courir pour le général, il est déjà 15e. Et il va se rapprocher encore aujourd'hui. Ça lui donne une marge de manœuvre, ça va le remettre dans le top 10. Donc il aurait fait un Tour de France pour faire le général. Il aurait eu beaucoup de frustration d'avoir de bonnes sensations comme ça et de ne pas pouvoir sortir du peloton parce que trop près de ses adversaires et trop surveillé. D'ailleurs, Laurent et Marion, la question lui a été posée en conférence de presse après sa victoire à Foix le 14 juillet. Un journaliste lui a demandé s'il se sentait capable un jour de gagner le Tour de France. Barguil a dit non, sauf concours de circonstances exceptionnelles. Mais il ne se sent pas, en tout cas, dans la peau d'un vainqueur potentiel du Tour de France. Les tracteurs animent le Tour. Tracteurs de la Lozère, en l'occurrence. L'un des 3 départements traversés aujourd'hui, Franck, l'Aveyron, la Lozère et la Haute-Loire. La Haute-Loire pour les 78 derniers kilomètres. Là, nous traversons Aumont-Aubrac, qui était le village de naissance de Didier Barbelivien. Il se rappelle souvent sa grand-mère, d'ailleurs, Émilie. Une petite particularité d'Aumont-Aubrac, ça fait partie des choses qu'on peut signaler, c'est un village qui n'a connu aucune victime pendant la Seconde Guerre mondiale, pas une seule victime. D'où la grande statue du Christ roi qui a été érigée à l'issue de la guerre à la demande du curé local. Là, si vous la voyez, la statue là, il faut savoir où elle se trouve. La petite église, l'église Saint-Étienne, est un très très vieux prieuré bénédictin. Les échappés, les 28 coureurs de tête plus exactement, sont à 10 km de sprint intermédiaire de Saint-Alban sur Limagnol. Alors on parlait des coureurs de la formation Sunweb à l'avant. Il y a bien sûr Barguil, il y a Matthews. Matthews, a priori peut-être l'option numéro 1 chez Sunweb, s'il passe le col de Peratayal bien sûr, parce qu'il y a la victoire d'étape à aller chercher, et puis également les points pour le maillot vert. Là, s'il gagne Matthews avec en plus les points du sprint intermédiaire, dans 10 km, là il ferait un joli rapproché au classement par points par rapport à Marcel Kittel. Oui, il mettrait le doute dans l'esprit de Marcel Kittel, qui reste, attention, très rapide et qui a encore des opportunités d'aller marquer des points intéressants sur des étapes plutôt plates, comme Salon de Provence, comme Romans-sur-Isère, pourquoi pas, ou à Paris en tout cas. Mais Matthews affiche une meilleure fraîcheur après les Pyrénées, c'est vrai. Le sprint d'hier était majestueux, et puis aujourd'hui, le voir à l'avant à nouveau, il n'a pas lâché l'affaire, Michael Matthews. Certes, il a conscience que Kittel est plus rapide que lui sur le plat, mais Matthews, comme d'autres à l'époque, comme Toruchoft par exemple en son temps, comme Peter Sagan aussi, font la différence sur les reliefs. C'est ce qu'il essaie de faire, Michael Matthews. Et si toutefois Kittel a des difficultés en montagne, et s'il sort des Alpes, déjà, il faut qu'il en sorte, en étant dans les délais, et s'il sort des Alpes un peu émoussé, se rapprocher qu'il pourrait faire aujourd'hui pourrait devenir problématique. Donc dans cette équipe, on y pense évidemment.